Bonjour à toi qui me rejoint pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire un nouveau sujet qui est en lien avec le procès, donc tout ce qui va être administratif, des batailles juridiques, des choses très très lourdes qui sont en cours. Eh bien, on va faire un tirage là-dessus. Donc déjà, je vous remercie de me retrouver pour cette nouvelle vidéo de guidance, qui est à regarder, écouter pour passer un bon moment ensemble, qui peut vous apporter des messages dans vos histoires, dans votre vie. Il s'agit bien entendu d'un message qui n'est pas dirigé pour vous exclusivement, mais vous pouvez en faire ressortir des choses qui pourront être importantes et vous aider, pour vous, tout simplement. C'est une guidance d'accompagnement. Donc n'en faites pas une affaire personnelle, comme je dis fréquemment. Piochez dans ce qui vibre avec vous. Et puis, on va donc attaquer ce tirage. Vais-je gagner mon procès? Donc j'ai choisi deux symboles, un ange et un œil égyptien. Je ne sais plus si c'est l'œil d'Horus ou quoi. Excusez-moi, je perds ma voix. Et puis, voilà, on va attaquer tout de suite avec les ailes d'ange. Donc on est parti. Donc je vais essayer de diversifier en fait les sujets selon mon inspiration. Donc on est parti. Est-ce que votre dossier, est-ce que ton dossier tient la route? Déjà, pour commencer, on va prendre les choses dans l'ordre. Le dossier. Donc là, j'ai pris le tarot Villeneuve. Est-ce que le dossier tient la route? Bon, visiblement, il est en cours d'étude. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Il y a un besoin encore de réfléchir. Il y a un besoin d'apporter certaines notions, certains documents, certains témoignages. Ce valet d'épée, là, il est sur ce valet de bâton, pardon, il est sur le point d'avoir de nouvelles idées, d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, il y a forcément un truc en plus qui va arriver, là, qui va peut-être dérouter la situation. Un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Ça peut être bon pour vous ou bon pour l'adversaire. Mais bon, là, c'est un tirage qui est basé sur la personne qui regarde. Donc, il y a ce sentiment que il y a un dossier qui est en cours d'étude, qui est en cours d'évolution, qui a besoin d'appui, qui va vivre justement une nouvelle donnée. C'est ça pour moi, il y a une nouvelle donnée qui arrive dans la situation et qui va permettre aussi de réétudier les choses et de la remettre toujours sur le bon plan. Là, on est dans une perspective d'apprentissage, de découverte, d'étude. Donc c'est vraiment un dossier qui est en cours et il n'y a rien qui est déterminé pour l'instant. Alors, dois-je m'attendre à des difficultés dans le dossier? Bon, clairement, on voit que c'est pas facile. Vous voyez, clairement, il y a une face claire et une face sombre. Donc là, ce 2 de bâton, il est là pour vous dire qu'il y aura des difficultés, qu'il va falloir être capable de s'adapter, d'évaluer les choses, d'être dans la stratégie. Donc clairement, on vous invite, vraiment, on vous suggère de rassembler toutes les informations nécessaires et d'aller chercher là les choses qui ne sont pas encore sues, qui ne sont pas encore vues, qui ne sont pas encore découvertes. Là, c'est comme ça que vous pourrez faire évoluer votre dossier, votre cheminement et atteindre votre objectif. Est-ce que peut-être vous n'avez pas voulu dire ou démontrer certaines choses et que c'est encore dans l'ombre? Peut-être qu'il y a des choses de cet ordre-là, un choix que vous avez fait par vous-même de ne pas dire ou de ne pas faire sortir certaines informations. Cependant, elles risquent d'être découvertes. Donc, allez-y franchement. C'est vraiment le message qui vous suggère de vous dire de faire le point et d'être stratégique et de faire et dire ce qui est important pour le bon cheminement de votre dossier. Donc on a clairement des difficultés qui apparaissent, mais si vous, effectivement, vous prenez la décision d'être dans une clarté totale, une transparence totale, cela va vous permettre d'avancer, d'évoluer et d'atteindre vraiment l'objectif. On voit que pour l'instant, de toute façon, c'est encore entre deux eaux. Rien n'est fixé, que c'est vraiment quelque chose qui est en cours. Comment les difficultés pourront-elles être gérées? Eh bien, en fait, c'est quelqu'un qui va s'occuper de vos difficultés. C'est quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous aider à éclaircir la situation, à prendre le temps
de faire les choses. Là, le 4 d'épée, il vous suggère clairement une fois que tout aura été dit, transparence totale, de laisser faire les choses, d'attendre. Donc il va peut-être y avoir des reports, des rappels, des choses qui vont être pénibles, mais vous ne pourrez de toute façon pas agir dessus, donc le lâcher-prise sera nécessaire. Là, on a vraiment un procès qui va prendre du temps. Ça peut être aussi un divorce, hein, une vente un peu bizarre, des transactions un petit peu louches. Ça peut être vraiment en lien avec tout type de problème de cet ordre-là. Mais on nous montre vraiment que le temps sera vraiment important et peut-être même un peu long. Quelle attitude devez-vous adopter pendant le procès? Alors, c'est d'être ouvert, c'est d'être dans la bienveillance, dans l'honnêteté, dans le partage des choses et de montrer que vous êtes que vous avez fait ce qu'il y avait à faire et que c'est la justice qui doit être mise en place parce que c'est votre côté. La justice se trouve de votre côté. Et que vous êtes prêt aussi à faire des compromis. Que vous êtes prêt à vous engager sur certaines choses si cela peut favoriser l'issue du procès. Vous êtes aussi montrez aussi que vous avez cette envie, ce besoin de cesser en fait ce problème une fois pour toutes et que vous avez le désir de retrouver une stabilité, de retrouver votre vie, de faire ce qui est bon pour vous. C'est vraiment le fait de créer une alliance en fait avec la personne qui va avoir cet impact, cette décision qu'elle va prendre pour vous. C'est de faire en sorte de lui prouver, de lui montrer, de lui démontrer que vous avez envie de retrouver une stabilité, de faire ce qui est bon pour vous et de faire ce qui est bon pour votre environnement proche. Et donc vous vous engagez à faire en sorte que la résultante de ce procès, si elle va en votre faveur, sera quelque chose qui sera bon et que vous ferez en sorte de maintenir cette chose bonne pour vous. Pouvez-vous espérer un jugement dans des délais rapides? Alors on a le 6 de coupe. Donc pour moi c'est en lien... Excusez-moi. Pour moi c'est en lien avec un cycle de 6. Hein. Déjà on est dans le 6 de coupe, donc on est dans le 6. 6 semaines, 6 mois, 6 ans pour certains, ça va dépendre aussi du type de procès. Quoi qu'il en soit, il y a cette sensation avec le 6 de coupe que la victoire est quand même à portée de main. Que vous allez être reconnu comme innocent, si c'est le cas, comme du côté des bons et des gentils. Vous allez être considéré comme une personne qui ne calcule pas, qui fait les choses avec innocence, avec bienveillance, et qui avait juste envie de récupérer votre dû, votre liberté, votre argent, votre maison, vos enfants. Avec le 6 de coupe, ça peut aussi nous parler d'enfants, hein, de garde d'enfants qui sont un petit peu complexes. Donc effectivement, là pour l'instant, les choses sont peut-être encore partagées. On a peut-être quelqu'un qui habite dans une maison qui vous est due, par exemple, ou de l'argent qui va revenir à un moment donné. Il peut y avoir aussi un lien avec des enfants. Est-ce qu'il n'y a pas un statut qui a changé, qui fait que le bien en question peut être partagé à d'autres personnes en plus? Le jugement sera-t-il en votre faveur? Donc quoi qu'il en soit, voilà, il y a un délai de 6 qui apparaît. Alors on a la carte du jugement qui tombe. Alors, en fait, c'est la reconnaissance de la vérité qui va être le résultat de ce procès. Donc en fait, c'est la personne qui dit la vérité, qui recherche à récupérer ce qu'on lui a pris, et pas ce qu'elle a perdu, hein, mais c'est vraiment quelque chose qu'on lui a pris, qu'on lui doit, et c'est la personne-là qui va récupérer les choses. Donc si on vous doit de l'argent, il reviendra. Si on vous doit cette maison, elle reviendra. Si on vous doit une pension alimentaire qui traîne depuis 25 ans, elle va revenir.
Si c'est en lien avec une administration, une indemnité qui n'est pas tombée, une assurance ou quoi, ça va revenir. Il y a vraiment cette sensation que le jugement va faire son travail. C'est vraiment, en fait, vous ne pouvez plus rien faire. C'est une évidence. Les choses vont se remettre dans leur juste équilibre et c'est la personne qui demande au plus juste de soi qui obtiendra. Donc, restez confiants. Si vous êtes vraiment dans cet aspect de justice, de bénéfice, dans le sens où c'est tout à fait normal que ça revienne vers vous, et bien la justice va faire son travail. Donc c'est une excellente nouvelle, parce que je pense que vous savez très bien que parfois la justice c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc on va passer au tirage suivant. Donc à vous qui avez choisi cet œil égyptien, ce hiéroglyphe, on va regarder ensemble pour votre procès. Est-ce que votre dossier tient la route? Alors on va bien mélanger. Alors on a le 5 de coupe. Donc on a une carte qui nous dit qu'il y a quand même pas mal de batailles en ce moment pour ce dossier. C'est pas forcément facile. Il y a eu beaucoup de dommages, il y a pas mal de regrets. C'est quelque chose qui vous fait du mal à l'intérieur. Ça peut être en lien avec un deuil, avec un héritage, avec un problème de famille. Il y a aussi le fait de s'en vouloir qui ressort. Vous n'avez peut-être pas fait, vous avez fait des choses que vous n'auriez pas dû faire ou que vous auriez dû faire. Et aujourd'hui, il y a de l'amertume, il y a une digestion qui se passe pas très bien. Parce que c'est comme si on vous renvoyait en pleine face ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Alors que vous l'aviez fait dans la bienveillance ou que vous ne l'aviez pas fait par bienveillance. Vous comprenez? C'est assez particulier, mais on nous montre clairement que quelque chose est en train de se remettre en place et que vous êtes en train de réfléchir sur beaucoup de choses. C'est une bataille intérieure très importante, très intéressante. Alors ça va vous permettre d'évoluer, parce qu'effectivement cette finalité de procès vous permettra de faire le deuil de cette période de vie compliquée. Y aura-t-il des difficultés? Alors, bon, on voit qu'effectivement le cycle est quand même assez long, que c'est compliqué, que ça traîne un peu, que vous avez cependant pas mal de choses entre les mains en termes de possibilités, d'action, de communication, de témoignage, d'efficacité. Il y a un talent qui est là. Et pour moi, les difficultés pourront être gérées grâce à une personne tierce. Une personne qui a des atouts, qui a des talents et qui sera capable d'être un bon médiateur. Donc c'est vrai que seul, c'est compliqué de gérer ces choses-là. Mais on voit clairement que les atouts sont quand même là, que le cheminement n'est pas terminé, au contraire on est dans le battleur, donc le battleur c'est le début de quelque chose, ou alors vous avez l'impression que ça a été mis en place depuis un certain temps, enfin ça a peut-être été mis en place depuis un certain temps, et finalement ça stagne depuis tellement longtemps que vous avez l'impression que ça commence seulement à bouger un petit peu, ou que ça va seulement commencer à bouger. Comment les difficultés pourront-elles être gérées? Avec le cavalier de denier, bon, il y a quand même de l'argent à mettre dedans. On voit qu'il faut injecter pour un avocat peut-être, pour des experts quelconques, pour des tas de choses comme ça. Mais on voit que ces difficultés vont être gérées de façon très fiable, avec une personne qui fera bien son travail. Et on reste vraiment dans la tierce personne qui est là pour vous aider. On nous montre bien qu'il y a une personne de très bonne, je ne vais pas dire de très bonne qualité, mais qui a un très bon talent, qui a les compétences requises pour pouvoir vous aider. Donc ouais, le temps est long, mais ce cavalier de denier va vous mener vers quelque chose qui va résoudre pas mal de problèmes. Et si les difficultés sont là, sont présentes, c'est une personne qui sera capable de faire son travail, de s'adapter à chaque fois. Il est probable que ce soit une procédure qui avance très très lentement,
qui ait donc vécu des périodes de stagnation, comme on l'a vu juste avant, mais qui évoluera quoi qu'il en soit. Le cavalier, il est en mouvement, il avance, et il va obtenir ce qu'il doit obtenir. Quelle attitude devez-vous adopter pendant le procès? Le fou, il faut lâcher prise en fait. Il faut vous lancer, il faut y aller avec confiance. Le fou, il se jette à l'eau, hein, il prend son baluchon, il prend ce qu'il a en fait. Ses acquis, ses compétences, sa personne. Il prend ce qui est en lui et il se lance, il se jette à l'eau et il arrête de réfléchir. Peut-être que vous avez décidé de mettre un stop à cette procédure dans votre tête, un stop mental parce que ça n'avance pas et de lâcher prise aussi totalement. Et c'est peut-être la meilleure des solutions pour lâcher, relâcher et vous sentir mieux. C'est ça qui va être important pour vous en fait. Donc on vous invite vraiment à faire en sorte de lâcher prise, de ne plus trop y réfléchir, d'éviter d'y penser. Et de vous dire que quand le moment viendra, il viendra, que vous verrez plus tard le résultat. Donc là, c'est vraiment une invitation à ce type d'énergie. Puis-je espérer un jugement dans des délais rapides? Alors, l'impératrice, bon, clairement, pour moi, l'impératrice, c'est synonyme de gestation. Hein. Donc, effectivement, ça doit faire déjà un petit moment que ça traîne, mais on a un délai de 9. Hein. Donc là, on est beaucoup... Pour moi, principalement, ça va être un délai de 9 mois. Pour d'autres, ce sera 9 semaines. Peut-être que vous aurez quelque chose dans 9 jours. Peut-être que déjà, ça fait des années que ça dure et qu'on arrive au bout d'un cycle de 9 ans, qui est très important, qui est très intense. Mais il y a vraiment cette notion de gestation, de réflexion, de difficulté à aller de l'avant, à se faire confiance et à laisser un petit peu les choses se faire. Donc là, c'est vraiment une durabilité, quelque chose qui est pénible quand même. Hein. Alors, est-ce que le jugement sera en votre faveur? On a la tempérance, on a les compromis, on a le fait qu'une personne va être capable de relier les choses entre elles pour y apporter l'équilibre. Cette tempérance, elle est là pour faire des compromis. Donc on entre dans des négociations. S'il y a plusieurs parties, vous allez peut-être être autour d'une table ou vos avocats seront autour d'une table et ils vont négocier. Donc il y a un lien qui va se créer et pour moi on a une tempérance qui relie les choses, qui relie les contraires, les possibilités et qui va permettre de remettre les choses en place. Donc on voit que c'est difficile, mais principalement, on voit que c'est un procès qui mérite que plusieurs personnes obtiennent quelque chose, que certaines personnes ont été lésées à certains moments, qu'elles vont récupérer leur dû, et que celles qui avaient trop récupéré à un moment donné vont devoir donner et laisser partir ce qu'elles avaient trop pris. Donc on est dans un rééquilibrage, on est dans de la négociation, dans des compromis, et effectivement, les choses vont devenir à nouveau plus saines, plus sereines. Le délai est certes long, mais vous pouvez faire confiance. Voilà ce que je peux vous dire. Faites confiance à vos guides, à votre âme et à ce qui est important pour vous en ce moment. Je vous souhaite une très très belle journée et puis prenez soin de vous.